Bonjour à tous, Alex Savoie avec notre recette de ce soir qui sont des côtelettes de porc et des légumes grillés sur le barbecue. Donc je vais vous montrer un peu. Les côtelettes de porc, je les ai commencé à les faire mariner hier. Non, c'est pas important. Idéalement, on veut les faire mariner 24 heures ou un peu plus. Donc moi c'est déjà en chemin. Je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. C'est pas très compliqué. Vous savez, côtelettes de porc, idéalement, 1 pouce d'épais, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on ne veut pas les manger saignantes, donc plus qu'un pouce, ça va peut-être être difficile là, de le faire bien cuire, qu'il ne soit pas saignant ni trop cuit. 1 pouce c'est parfait parce que ça ne va pas nécessairement être sec. Si on le fait cuire à point, ça va être encore juteux et tendre sans être rosé. Donc c'est ça qu'on recherche là, parce que du porc sec c'est immangeable. Donc ici qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'huile d'olive, un peu de moutarde de Dijon, de l'ail que j'avais haché et un peu de sel, poivre. J'ai mis un peu d'herbes fraîches aussi, mais ça c'est juste parce que je le fais mariner. Normalement, on ne veut pas mettre les herbes fraîches avant de faire cuire parce que ils vont brûler puis ils vont toutes perdre leur goût. Il est toujours mieux de mettre des herbes sèches. Maintenant ici, vu que je le faisais mariner, les herbes ont eu le temps d'infuser un peu dans la viande, donc ça va. Ensuite de ça, donc 24 heures à peu près que je les ai fait mariner, je l'ai fait hier. Les légumes, prenez les légumes que vous voulez, là, c'est pas très important. Ici, j'ai un reste de piment. Et je vais faire des quartiers. Donc, à peu près un piment complet, là, on peut peut-être faire 6 à 8 morceaux. Trop petit, ça peut tomber entre les grilles du barbecue. Trop gros, on va pas les griller également partout. Donc, c'est à peu près ça. Ici, j'ai aussi des zucchini. Bon, un zucchini va me donner à peu près 4-5 tranches. Là. Encore une fois, si je le coupe trop mince, ça va brûler. Si je le coupe trop épais, l'intérieur va être encore croquant ou pas tout à fait assez cuit. Là. Fait que je veux des tranches d'à peu près 1/2 centimètre d'épais. C'est l'idéal. Donc, ceci étant fait, là je les étends sur un genre de plateau comme ça, puis on va juste mettre un petit peu d'huile d'olive, sel et poivre et du jus de citron si on veut dessus. Comme je disais, on pourrait mettre des herbes fraîches, n'importe quoi, de l'origan, du basilic, n'importe quoi que vous aimez dans le fond. Moi j'en mettrai pas, je vais peut-être mettre, à la fin je vais mettre un peu d'oignon vert dessus juste pour la présentation là, que je vais couper tout de suite. Mais comme je disais, ça, je vais les mettre une fois qu'ils vont être cuits. C'est juste pour la présentation, puis pour donner un petit goût d'oignon, si on veut. Mais je ne voudrais pas les mettre avant. Premièrement, sur le barbecue, ça va tomber. Et deuxièmement, de toute façon, même si ça ne tombait pas, ils vont brûler. Puis hachés comme ça, très fins, ils vont perdre leur goût. On pourrait les garder complètes et les faire griller sur le barbecue avec les autres légumes. C'est pas mauvais. Et puis c'est ça. Mais là, ça, je vais garder ça pour plus tard. Donc, j'ai mis de l'huile sur les légumes, un peu de sel. Je mets du gros sel. Parce que sinon, ben, encore une fois, sur le barbecue, ça tombe entre les grilles. Donc, du gros sel, on en met. Et puis, on va en perdre les 3/4 à peu près. Là, fait que c'est pas grave si on en a mis un petit peu trop. Et je vais mettre légèrement de citron juste pour donner un petit peu de goût. Ça c'est vraiment selon nos préférences. Donc c'est tout pour la préparation, c'était pas bien compliqué. Bon, comme je vous dis, les côtelettes je les avais faites hier. Et je vous rejoins dans une minute là, au barbecue pour faire cuire tout ça. Bon, je vous retrouve dehors devant le barbecue à la pluie. Comme on peut voir, là, le feu est bien saisi dans les braises. Pour ceux de vous qui ont, probablement la majorité qui ont un barbecue au gaz, moi je suggère mettez-le au maximum là, et vous le faites, fermez le couvercle là, et vous le faites chauffer là, un bon 5-10 minutes avant de commencer à faire cuire. Donc je commence évidemment par la viande qui est plus long à cuire. Ça fait des grosses flammes, mais je ferme le couvercle, ça va calmer un peu le feu. Donc c'est ça, je commence avec ce qui est le plus long à cuire. Les légumes, on va les faire après.
Et puis bon, ben, je vous retrouve dans quelques minutes là, quand je vais avoir tourné ça. Bon, ça fait à peu près 4 minutes, je les ai tournées à mi-chemin, les côtelettes. Et là, on va voir de quoi ils ont l'air du deuxième côté. Ils commencent déjà à être pas mal bien grillés. J'ai deux choix en ce moment. Je peux soit les tasser plus loin du feu pour mettre mes légumes, ou je pourrais fermer le couvercle qui va calmer le feu un peu. Pour ceux qui ont un barbecue au gaz, c'est plus facile parce que vous pouvez... moi, quand je ferme le couvercle, le feu se calme. Vous, quand vous fermez le couvercle, le feu reste fort. Donc, c'est facile de les mettre soit sur une grille du haut, ou bien sinon, avec un barbecue au gaz, on peut éteindre le brûleur d'un côté, mettre les choses qui sont déjà grillées, mais pas tout à fait cuites de ce côté-là, et utiliser le côté qui a encore une flamme pour faire griller les légumes. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais les tasser un peu, là où les flammes sont peut-être un peu plus calmes. Genre ici. Et je vais partir mes légumes. Donc, c'est difficile de dire combien de temps ça prend pour chaque chose. Parce que, surtout sur le barbecue, là, déjà qu'avec une cuisinière, c'est difficile parce qu'elles sont toutes différentes. Mais surtout sur le barbecue parce que c'est impossible d'avoir exactement le même feu à chaque fois. Donc, ce que je vous dirais, c'est que c'est uniquement comment vous le sentez. Et puis, je vais vous donner là tantôt un petit truc pour tricher si on veut. Pour savoir quand la viande est prête. Mais là, je vais mettre ça comme ça, puis on se rejoint dans une minute là, pour que je vous dise comment on triche et qu'on sait que la viande est cuite. Bon, de retour, j'ai mis entre-temps le reste des légumes. Et là, je vais vous montrer mon petit truc. Donc, idéalement, c'est en touchant qu'on sait si c'est prêt. Ici, je pense que celle-là n'est pas tout à fait prête. L'autre qui est ici est un peu plus mince, donc clairement, elle est prête. C'est au toucher qu'on le sait, mais quand vous n'êtes pas sûr, là, surtout quand c'est pas une viande qu'on peut manger saignante, faites une petite incision ici. Pas besoin d'aller trop profond, mais là où c'est le plus épais. Puis regardez, on le voit ici. Ben, attendez un peu, c'est dur à vous montrer là. Mais on le voit ici que c'est complètement rosé dans le milieu. Donc c'est clairement pas cuit ça. Mais là, en faisant juste une petite incision comme ça à ce point-ci, c'est pas bien grave. Et ça vous donne une idée là, quel est le niveau de cuisson. Donc c'est tout. Et puis j'espère que vous allez apprécier cette recette. Je vous mets la recette en détail un peu plus bas, ainsi que mon commentaire à savoir si ça se mariait bien avec le vin. Donc à demain!